Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Balak. Dans notre paracha, nous lirons les bénédictions édifiantes qu'a fait Bilham au peuple d'Israël. Néanmoins, il faut savoir que l'intention première de Bilham, le mécréant, était de maudire le peuple d'Israël et non pas de le bénir. Mais que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que contre son gré, il transforme ses malédictions en bénédictions. Bilham a pu sortir de sa bouche seulement des bénédictions, comme il est écrit. Mais Hachem, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Bilham, et Hachem, ton Dieu, a transformé pour toi la malédiction en bénédiction, car il a de l'affection pour toi. Et oui, Akadosh Baruch Hu nous aime. Il est expliqué dans la Gemara de Sanhedrin que des bénédictions de Bilham le mécréant, nous pouvons apprendre ce qu'il avait vraiment dans son cœur pour maudire le peuple d'Israël. Bien que grâce à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, il a béni le peuple, il est rapporté dans la suite de la Gemara que toutes les bénédictions qu'il va faire au Bnei Israël, elles se transformeront en malédiction, comme elle était à son intention première. Donc en fait, Bilham a voulu maudire à la base. Dieu a transformé les choses pour que ça devienne des bénédictions, mais ces bénédictions se transformeront en malédictions plus tard. Et il faut savoir que rien de positif n'est sorti des bénédictions de Bilham sur le peuple d'Israël, sauf une seule des bénédictions, comme il écrit « Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël ». De ce verset, nous apprendrons que jamais la présence divine ne quittera les synagogues et les maisons d'études. Cette glorieuse chose est sous-entendue dans le verset, comme nous l'explique notre saint Rashi. « Quelles sont belles tes tentes » parce qu'il a vu que l'entrée de leur maison ne faisait pas passe les unes aux autres, qu'il y avait de la pudeur. C'est-à-dire que Bilham, le mécréant, il a remarqué que le peuple d'Israël prenait garde en construisant ses tentes à ce que l'entrée ne soit pas en vis-à-vis avec une autre entrée, pour ne pas voir ce qui s'est passé dans la demeure voisine. C'est une preuve extraordinaire de savoir-vivre et de pudeur. Et même Bilham, le mécréant, a énormément admiré cela. Pourtant lui, c'était un tordu de premier niveau. C'était quelqu'un qui n'avait aucune pudeur, aucune limite, qui vivait dans la débauche, qui vivait dans le péché. Et il a quand même trouvé ça extraordinaire. De cet épisode, nous apprendrons qu'une des plus grandes ségoulottes pour la réussite de sa maison est qu'aucune personne extérieure ne sache ce qui s'y passe. Que bien sûr, les gens de la maison ne racontent pas ce qui se passe là-bas et que personne ne s'immisce dans le couple. Seul le couple devra gérer ses problèmes avec attention, avec beaucoup de délicatesse et ne mêler aucune personne étrangère à son intimité. Il faut savoir que malheureusement aujourd'hui dans notre génération, souvent on mêle des tierces personnes, souvent on va mêler les parents et ils vont se disputer, les enfants avec les beaux-parents, avec les parents. Et pourquoi, et comment, et t'as dit ça à ma femme, t'as dit ça à mon mari. Et en fin de compte, le couple il va faire shalom baït. Et les parents et les enfants ils vont être disputés après, ou les beaux-parents et des fois on fait intervenir des tierces personnes qui vont semer encore plus la zizanie. Donc il faut faire attention à garder sa maison de tout regard extérieur, même des personnes qui nous paraissent proches. Et en se comportant ainsi, notre demeure sera belle et la paix ne la quittera jamais. Ainsi, il est interdit de laisser les portes ouvertes aux visites impromptues, à des amis, aux dîners organisés par leurs soins. Les visites de courtoisie provoquent la destruction de la sainteté de la maison juive, et à cause de cela, de nombreuses maisons étaient dévastées jusque de leur fondation. Et ceci est suggéré par le seuil de la porte, qui en règle générale est plus haut que le sol du domaine public. À quoi il sert ce seuil qui est plus haut? À dire stop! Jusqu'à cet endroit, tout le monde va venir. À partir de là, non. C'est seulement les personnes que je fais rentrer. C'est moi qui décide qui je fais rentrer. On a l'impression que c'est des choses qui ne sont pas vraies, qu'on essaie de nous dire « Ah, mais il ne faut pas non plus être trop religieux, trop sectaire, trop fermé. » Combien d'histoires on a entendues malheureusement dans notre génération où il a invité son meilleur ami à venir dîner à la maison et sa femme l'a quitté pour son meilleur ami, ou sa meilleure amie, il a fait venir le cousin, et le cousin est parti avec sa femme, et des choses abominables. Encore plus grave que ça, il faut faire attention à ce qu'on vit, c'est des faits divers qu'on voit tous les jours dans les informations. C'est pas des élucubrations, chas v'shalom.
Il faut savoir que nos maîtres, dans le traité Yébamot, ils ont dit « Ne fais pas entrer beaucoup de monde chez toi, et même ceux que tu fais entrer, choisis-les. » C'est dans les Gemara, il y a plus de 2000 ans qu'on nous dit ça. Surtout quand il s'agit d'un jeune couple, les jeunes mariés, qui ont encore des amis qui ne sont pas mariés. Il y a beaucoup de kin'a, il y a beaucoup de jalousie, il faut faire attention. Ah ouais, mais non, t'es marié, alors tu peux plus sortir. Ah ouais, nous et les potes. Non, il faut que tu construises ta maison, il faut que tu fasses attention à ce qui se passe au moment de la phase de construction qui est la première année, pour que ton nid soit complet et pas qu'il soit branlant. C'est très grave de construire une maison sur des fondations qui ne tiennent pas. L'homme et sa femme ont besoin de faire un travail constant pour créer un couple sain. Les visites des amis de leur maison annulent complètement cela. C'est le contraire de la sainteté d'une maison juive, nous dit ici Rav Yoram. D'ailleurs, quel rapport entre un jeune couple et la mitzvah d'accueillir des invités? Les jeunes mariés ne doivent en aucun cas convier chez eux des invités, si ce n'est leurs précieux parents qui les aiment et qui s'inquiètent pour eux, vraiment, ainsi que les proches de la famille tels que les frères et sœurs. Mais en ce qui concerne la majorité des personnes, le couple doit se comporter dans le chemin de respecte mais suspecte. C'est-à-dire qu'il faut respecter chaque personne comme il se doit, mais il faut toujours la considérer avec suspicion pour ne pas lui donner la possibilité d'entrer dans des sujets personnels de la maison. Ne viens pas déballer ton intimité, même à ton meilleur ami. Ne viens pas déballer ton intimité à ta meilleure amie. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas, des non-dits. Ah, mais en fait, tu sais, ta meilleure amie, elle voulait épouser ton mari. Ton meilleur ami, il a toujours eu une vue sur ta femme. D'ailleurs, ils ont eu une histoire ensemble avant de se marier, mais tu n'étais pas au courant. Waouh! Et donc, tu fais rentrer le serpent dans ta maison. Tu as rentré le venin dans ta maison, c'est fini. C'est très difficile après de redresser la barre. De plus, en ce qui concerne les temps du peuple d'Israël, qui ne se tenaient pas les unes en face des autres, nous pouvons apprendre qu'un homme ne doit jamais regarder ce qui se passe chez son voisin, mais qu'il doit se concentrer seulement sur ce qui se passe chez lui. Souvent, les gens, ils essayent d'aller dehors, arranger les choses. Va voir ce qui se passe dans ta maison, essaie de faire le bien dans ta maison. Et après, vois, si tu fais ce que tu veux, ce que tu faut à ta maison, et que malgré tout, il y a des problèmes, ça peut arriver. Mais ne va pas d'abord t'occuper des autres. Tu fais le bien à l'extérieur et pas le bien chez toi. Dehors, tu as un bal chesed. Tu vas t'occuper de la veuve et l'orphelin. Et chez toi, quand ta femme te dit, écoute chérie, j'ai besoin de toi pour me dépiler le linge, tu dis pourquoi? C'est mon rôle. Chazvé shalom. Chérie, est-ce que tu peux 2 minutes t'asseoir avec les enfants parce que j'ai besoin? Ou tu peux les surveiller? Oh, je suis fatigué, j'ai eu ma grosse journée. Par contre, la voisine te dit, oh, excusez-moi, voilà, ça fuit un petit peu. Ah, bien sûr, tout de suite j'y vais. T'es plus fatigué, comment ça se fait? Tous les problèmes de l'homme naissent lorsqu'il commence à regarder vers d'autres directions et qu'il regarde dans l'assiette de l'autre. En se comportant de la sorte, il aura le sentiment qu'il ne réussit pas comme l'autre. Alors pénétrera dans son cœur une histoire de souffrance et une tristesse, et même parfois de la jalousie qu'Hachem nous en préserve. Comme nous l'avons vu avec la paracha de Korach, qui par jalousie, il a perdu la vie. Notre maître, le saint Baal Shem Tov, a enseigné à ses élèves à être toujours concentrés sur eux-mêmes et ne pas regarder ce que fait l'autre. Un homme, il doit être satisfait, ne serait-ce que du peu qu'Hachem lui a donné, en étant heureux de sa part. Par ce comportement, il méritera que la bénédiction repose sur le peu qu'il possède, et ce sera suffisant comme s'il possédait beaucoup. Comme on dit dans la traité Avot, qui est l'homme heureux? Celui qui se contente de ce qu'il a. C'est bien beau de dire et pourquoi j'ai pas ci, et pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi lui il a une grosse voiture, et moi j'ai une petite voiture, il a une belle maison, et moi j'ai une moche maison, etc. etc. Parce que c'est pas ce que tu as besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ce que tu as besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est ta petite voiture, ou une trottinette. Et lui il a besoin de la grande voiture pour servir à Kadosh Baruch Hu, bien c'est un rachat, et Dieu veut lui donner son salaire sur terre. Ne va pas regarder ce que lui il a reçu et ce que toi t'as pas reçu. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu devais avoir. Ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il devait avoir. Et ceci est vrai pour les besoins matériels, mais aussi pour les besoins spirituels. Car pour la spiritualité, l'homme ne doit pas se contenter de peu. Par contre, il ne devra pas s'attrister sur le fait qu'il n'arrive pas à atteindre le niveau de l'autre, mais être heureux de ce qu'il a. Un homme ne doit pas attendre les réactions de son entourage et voir qu'il trouve grâce à leurs yeux, mais accepter sa part au nom du ciel et qu'il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu sera content pour lui. Dans la spiritualité, ne va pas dire pourquoi est-ce que Dieu il va vouloir ma tefila, il y a les grands rabbinim, ça ne sert à rien ma tefila, chas v'shalom, Dieu a besoin de ta tefila à ton niveau.
Oh, tu vois pas, si je fais un télim, tu vois pas, il y a plein de gens qui font toutes ces faire un télim, mais moi, qu'est-ce que ça va donner? Dieu, il a besoin de tes mitzvot. Essaie d'aller vers le haut. Soulam Mutsavarsa. Il y avait une échelle qui était posée sur terre, mais les cieux, pardon, mais le haut, il a touché les cieux. Tu commences avec une petite marche, mais pour monter jusqu'en haut de l'échelle, il faut commencer par la première marche. Tu ne peux pas arriver directement à la dernière marche. Donc même ce que tu fais, même qui te paraît insignifiant à tes yeux, c'est très grand, surtout dans notre génération. Un homme doit cesser les commentaires tels que il m'a dit, il m'a touché, il m'a pas souri, qui proviennent d'un esprit fermé et qui provoquent des souffrances sans limite. Il doit s'élever au-dessus de ses considérations et être concentré juste sur lui, en vivant avec un esprit ouvert. Tout celui qui se conduit ainsi est assuré que la joie et le bonheur ne quitteront pas un seul instant. Heureuse est la part de l'homme qui vit innocemment, comme nous le raconte Rabbi Nachman de Breslev, de mémoire bénie, dans son livre Sipurei Maasiyot. Qu'est-ce qu'il a rapporté là-bas? Il a raconté un jour qu'un homme simple a appris à être cordonnier. Vu que c'est un homme simple et non un sage, il avait beaucoup de mal à comprendre les enseignements. Après avoir fini ses études, il n'était toujours pas un spécialiste dans son travail. Plus tard, il se maria et vivait de son travail de cordonnerie, bien sûr. Son travail n'étant pas professionnel, son esprit étant innocent, sa subsistance était donc réduite. Mais cet homme, il avait toujours l'habitude d'être joyeux. Bien qu'il était extrêmement pauvre, il était très joyeux. Et il ne manquait de rien. La nourriture, toutes les boissons et tous les habits du monde. Comment? Dans sa simplicité, il demandait à sa femme, « Ma chère femme, donne-moi s'il te plaît à manger. » Et elle lui donnait une tranche de pain qu'il mangeait. Ensuite, il demandait de lui amener la soupe. Alors, elle lui donnait une autre tranche de pain. À la fin, il lui disait, « Ta soupe, ma chérie, elle est délicieuse, mais il venait manger un autre morceau de pain. » Cela se passait avec tous les aliments qu'il demandait. À chaque fois, elle lui donnait un autre morceau de pain. Et à chaque fois, il était extrêmement heureux, comme s'il était vraiment en train de manger la nourriture qu'il avait demandé. C'était pareil pour les boissons. Chaque verre d'eau pour lui, c'est un breuvage différent. Oh, du vin. Oh, du whisky. Oh, de l'arak. Oh, du jus. Non, c'était de l'eau. Pour ce qui est des habits, il était tellement pauvre que sa femme possédait le même manteau. Quand il devait aller au marché, il prenait le manteau de sa femme. En fonction de l'événement, il donnait une importance différente au même manteau. Quand il terminait une réparation, même si son travail n'était pas correct, il regardait son travail en disant à sa femme, « Ma femme, regarde comme cette chaussure est splendide. » Sa femme lui disait alors, écoutez bien ce qu'elle lui disait, « Si elle est si splendide, pourquoi ne demandes-tu pas 3 zéouvim par réparation comme tous les autres cordonniers au lieu d'un zéouv ?» Dans sa grande simplicité, il lui répondait, « Est-ce que ce qui se passe chez les autres cordonniers doit intéresser? Que m'importe ce qui se passe chez eux et combien ils gagnent, puisque je suis heureux de mon sort. » Et puisque cet homme vivait dans une telle innocence, sa vie fut remplie de joie et de délices. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas heureux parce qu'on regarde toujours chez le voisin. L'herbe du voisin est toujours plus verte. On est toujours en manque de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on voudrait avoir, de ce que l'autre possède. Mais si Dieu t'a donné ce que tu as, c'est que tu as besoin de ça pour le servir, c'est que tu as besoin de ça pour faire ton service divin. Si tu n'as pas besoin de plus forcément, et que peut-être que si tu vas voir plus, que tu vas tomber, comme on l'a vu à plusieurs reprises, des hommes et des femmes qui ont gagné au loto. Si je gagne au loto, ma vie va changer. Si je gagne au loto, je vais être un philanthrope. Si je gagne au loto, je vais aider, je vais faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné au loto. Ils ont fini dans la débauche, dans la drogue, dans les achats complètement absurdes et ont fini ruinés et dépendants à certaines choses. Et ils étaient encore pires qu'avant. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu as plus que tu vas être forcément heureux. Le fait d'être heureux, c'est d'être heureux de sa part. Misez ou Hachira sa mère, sois heureux de ta part, sois heureux de ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Regarde que il y a la bénédiction dans ta vie, que les paroles de ta bouche qui sortent, elles soient pour dire des bénédictions. Merci Hachem pour ce que tu m'as donné. Matovu Elecha Yaakov Mishulcha Israël. Quelles sont belles tes tentes, quelle est belle ma maison. Mishkenechotecha Israël, ma maison c'est un sanctuaire. Dans ma maison, je peux avoir la tête tranquille. Ma femme, elle est là pour m'aider. Mon mari, il est là pour m'aider. J'ai mes enfants, je les aime. Baruch Hashem, je manque de rien. C'est vrai que des fois, le mois est un peu plus dur, donc au lieu de manger de la viande, je mange du poulet. Alors, des fois, au lieu de manger tous les jours du pain, il faut y aura pas de pain. Et alors, à sa mère, Bechalko.
sois heureux de ta part. Sois heureux de ce qui vit dans ta maison pour que ta maison, elle soit quoi? Elle ne fasse pas que la présence divine, elle s'éloigne de chez toi, qu'elle quitte ta maison et qu'elle n'habite plus dans ta maison. Parce que si la présence divine, elle quitte ta maison, c'est le feu qui habite ta maison. Donc il faut comprendre que notre bouche, elle est créatrice. Gardons notre bouche pour pouvoir réaliser que tout ce qu'on va dire, ce sera pour le bien, pour les bonnes choses. Et que étant donné que le fait de dire, c'est matérialiser les choses, donc plus tu vas matérialiser du bien, plus tu auras du bien. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach, Amen. À très bientôt. Bonne semaine.